je peux 21 cité-major parler. Rendez-vous pour assistance à la population. À Bobo Bokabo, derrière l'hôpital, parler. C'est le quotidien des sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan depuis le 6 mai 2021. Apporter de l'eau aux populations des communes du district d'Abidjan qui en manquent. FMOG 21 parti pour assistance à la population à Bobo Bokabo derrière l'hôpital. Plus de temps à perdre. Il faut agir vite. L'agent d'intervention de 10 000 litres d'eau du groupement des sapeurs-pompiers militaires s'ébranle vers la commune d'Abobo. Après une trentaine de minutes, l'équipe arrive à Bokabo. C'est ici que se fait la distribution d'eau. Une foule attend munie de seaux, de bassines et de bidons pour recueillir le précieux liquide. De quoi tenir au moins 3 jours pour certains et une semaine pour d'autres. Au milieu de la foule, nous remarquons la présence d'une nourrice. Elle tient son bébé né il y a à peine 2 semaines. Si sortir parce qu'il n'y a pas l'eau, ils sont obligés de sortir. Il n'y a personne à la maison. Je vais rester là. Si je ne peux pas sortir là, qui va puiser pour moi? Il n'y a personne, donc ils sont obligés de sortir. Également parmi les chercheurs d'eau potable, cette femme en état de grossesse avancée. Le manque d'eau potable la pousse à s'exposer aux bousculades. Quand il pleut, c'est ça, on peut avoir l'eau. Mais s'il ne pleut pas là, on fait comment? On est assis là. Parce que ça, l'eau qui a plu, ça va au moins quelques jours. Depuis le premier jour qu'il a plu, c'est l'eau qui est là. Hier, il a plu, il a ramassé et remis dedans. Bon, c'est vert, c'est pas joli. Tu veux, tu vas prendre ça comme ça. Souvent, il peut prendre l'eau, le bas ventre me fait mal, mais ils sont obligés. Il fait comment? Et ça allait prendre l'eau, il est revenu, ça l'hôpital, ça allait me coucher 3 jours. Il fait comment? Ici, à Bokabo, dans la commune d'Abobo, l'eau est devenue une denrée très rare. Sa quête est un véritable calvaire pour les populations. Il n'y a pas l'eau là, ici là, il n'y a pas l'eau. Dans 2 jours là, c'est la pluie là qui vient. On a trouvé un peu l'eau, sinon il n'y a pas l'eau. Tout le monde veut déménager, mais c'est la même chose partout. Dans Bobo complet là, c'est la même chose partout. Un bidon d'eau à 100 francs, on a dedans maintenant, ça vaut 5 ans. On a un compteur, on n'a pas l'eau. On paye entretien, on paye entretien. On est fatigué maintenant, on ne paye plus. On dit qu'on va venir prendre compteur. Il n'y a pas l'eau. Cette opération de ravitaillement en eau potable se passe sous l'œil vigilant d'Idriss. C'est lui qui a appelé le centre de coordination des opérations de transmission du GSPM. Tout a commencé sur les réseaux sociaux, puisque je suis abonné sur la page des sapeurs-pompiers. J'ai vu qu'ils ravitaillaient les quartiers en eau. Alors donc, sur ce point, j'ai pris le numéro WhatsApp, puis je suis rentré en contact avec eux. J'ai fait même des vidéos pour montrer un peu la difficulté un peu de la population de Bokabo sur ce problème d'eau. C'est hier dans l'après-midi, j'ai reçu l'appel du lieutenant Kwasi qui m'a dit qu'il sera dans mon quartier aujourd'hui à partir de 9h pour nous ravitailler en eau. Ils ont dit que non, toute la population doit être prête à sortir. Puis je les remercie aussi pour cet acte de bravoure. Voilà, j'aimerais qu'ils continuent dans ce sens-là, en nous ravitaillant en eau. Parce que parfois, les populations sont obligées d'attendre la pluie pour se laver. Ce jour, certains habitants de Bokabo devront rentrer chez eux sans avoir pu recueillir la moindre goutte d'eau potable. Les 10 000 litres du GSPM n'ont pas suffi à satisfaire les besoins du quartier. Ces infortunés rejoignent leur domicile les seaux vides. Ils comptent désormais sur le ciel pour déverser quelques gouttes de pluie qu'ils pourront recueillir et étancher leur soif. Depuis quelques jours, l'eau a cessé de couler dans les robinets de certains ménages dans des quartiers de la commune d'Abobo. À cela s'ajoute le problème des rationnements de l'électricité. Une situation déplorée par population et autorités municipales. Nous constatons que la situation ne s'améliore pas suffisamment aux yeux de nos concitoyens qui régulièrement organisent des marches pour réclamer de l'eau dans les robinets. Nous enregistrons également des plaintes des commerçants et autres activités qui sont sérieusement impactées par les nombreuses coupures d'électricité. Pour rassurer les habitants de cette cité, une délégation du ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie s'est rendue dans la dite cité pour une rencontre d'échange et d'information. Selon le directeur général de l'Office national de l'eau potable et celui de Côte d'Ivoire Énergie, les services techniques sont à pied d'œuvre pour trouver une solution à ces différents problèmes. Les populations d'Abobo ont été un peu fâchées pour des problèmes d'eau et d'électricité. Nous leur avons expliqué qu'en réalité, le gouvernement de Côte d'Ivoire
ne les a pas laissés tomber. De gros investissements ont été faits dans le secteur de l'eau, aussi dans le secteur de l'électricité. Alors ces informations leur ont été portées à leur connaissance et elles ont compris également que les difficultés qui ont été les leurs ne sont que des difficultés passagères. Et nous pensons que d'ici quelques instants, nous allons régler l'ensemble des problèmes liés à l'eau et à l'électricité. Au sortir d'ici, je suis encore heureuse de savoir que notre marche n'a pas été vaine. Nous avons été entendus et nous avons été, nous avons eu l'information qui dit que dans les jours à venir, nous aurons encore de l'eau dans nos robinets qui vont nous servir, qui ne vont pas nous permettre de nous promener pour chercher de l'eau dans la commune d'Abobo. En attendant la fin du calvaire, des dispositions transitoires ont été prises par les structures en charge de l'eau et de l'électricité pour soulager les populations. Ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré était le grand invité de la vie associative, le mercredi 19 mai 2021. Une tribune d'échange au cours duquel il a partagé son expérience avec les jeunes de la commune d'Adjamé. Une occasion pour le ministre de retracer son parcours universitaire, professionnel et politique. Mamadou Touré a également exhorté les jeunes à la culture de l'excellence et à la persévérance. Chargé de l'insertion des jeunes, le ministre Mamadou Touré est aussi revenu sur les grandes actions entreprises par le gouvernement pour répondre à la problématique de l'employabilité. Nous avons un programme d'entrepreneuriat qui permet aujourd'hui donc de financer tous les jeunes avec 3 niveaux de financement. Vous avez parlé donc de l'opération Agir pour les jeunes. C'est tous ces jeunes qui ont besoin de financement qui partent de 100 000 à 1 million. Deuxième niveau de financement, c'est les projets de 1 million à 5 millions. Ça, on va le faire avec les collectivités territoriales, les régions. 3,1 milliards qu'on va dégager pour les régions. Et puis, troisième niveau de financement, c'est tous ces jeunes qui ont des besoins de financement qui partent de 5 millions à 50 millions de francs CFA. Nous avons le programme national donc, de stage. Tous ces jeunes qui ont des BTS, qui ont besoin de stage pour valider leur diplôme, on leur offre 3 mois de stage où ils sont payés 15 000 francs CFA par mois pour valider leur diplôme. Cette rencontre d'échange est une initiative du premier magistrat de la commune d'Adjamé. Elle vise à transmettre des valeurs de probité et de civisme aux jeunes. Le grand invité de la vie associative est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes. Ce programme vise à encourager les jeunes à agir en tant qu'acteurs de changement et de développement social à Adjamé. Le grand invité de la vie associative est à sa première édition. Le maire Farik Soumaoro entend pérenniser ce rendez-vous d'échange avec les jeunes en vue de leur permettre d'avoir des repères dans la société. Ils sont les meilleurs de leur promotion. Ces élèves du lycée moderne de Songon, commune située dans le district autonome d'Abidjan, ont été distingués pour leur mérite et leur ardeur au travail. Une initiative de la jeunesse Côte d'Ivoire plurielle, JCIP, qui vise à encourager et à féliciter ses apprenants, mais surtout à prôner l'excellence à l'école. C'est autour de la problématique Agir ensemble dans l'école pour la promotion des citoyens modèles que cette cérémonie de distinction a été initiée. Objectif, faire des élèves des modèles et des citoyens responsables dans la société. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes d'être un modèle pour la société, leur donner des valeurs qui peuvent leur permettre d'être des bons citoyens. Donc, nous pouvons dire que nous avons atteint quelque part notre objectif qui visait à sensibiliser les jeunes sur les valeurs de la République. Cette cérémonie a vu la présence des responsables et encadreurs du lycée moderne de Songon et a bénéficié du soutien de l'honorable Diomandé Aboulaye Karim, député de Congo, parrain de la dite cérémonie. Il a exhorté l'ensemble des élèves à plus d'abnégation au travail et leur a demandé par la même occasion d'être des exemples à l'école afin d'être de bons citoyens pour le pays. Le message des responsables de la jeunesse Côte d'Ivoire plurielle JCIP, des responsables du lycée moderne de Songon et du parrain, fort apprécié par les apprenants. Cette action est une bonne action parce que ça nous a permis
de savoir les actions que nous devons poser de la société pour être un exemple. On les a instruits, on les a dit de respecter nos professeurs, de ne pas être distrait en classe et d'avoir de bons résultats scolaires. La jeunesse Côte d'Ivoire plurielle GCIP, sa mission, rassembler les jeunes autour des valeurs de la République, contribuer à la paix et à la cohésion entre les différents acteurs du système éducatif, mais aussi contribuer à la paix et à la stabilité en Côte d'Ivoire.